Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne, mais bon, ça date d'un moment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai changé. Je ne vais pas dire que j'ai beaucoup d'abonnés parce que ce n'est pas le cas, mais je trouve que avoir 300 abonnés pour moi, c'est énorme. Quand je vois que j'avais ma chaîne, j'avais 20 abonnés et mes 20 abonnés pendant quasiment un an, bah c'était des amis ou c'était des personnes proches. Donc franchement, je suis quand même contente parce que ça prouve que ça plaît, que je ne dis pas que des bêtises. Et du coup, bah, je trouvais ça important de me présenter parce que bon, vous êtes là à regarder mes vidéos et il y en a beaucoup, je sais, vous regardez souvent mes vidéos mais vous ne commentez pas et ça me ferait très plaisir de vous rencontrer à travers mes commentaires. J'ai un peu cherché des questions que je pourrais me poser à moi-même pour vous répondre, pour me présenter au mieux. Vous m'avez aussi posé quelques questions. Vos réponses à vos questions que vous avez laissées sous mon post seront à la fin de cette vidéo. Ça vous oblige à la regarder en entière. De toute façon, je pense pas que ça sera bien long. Commençons par le début. Comment je m'appelle? Quel âge j'ai? Évidemment, je m'appelle Manon. J'ai 25 ans. Je suis née en 2000. Très rapidement, je fais quoi dans la vie? Vous avez suivi, je suis à moitié étudiante, à moitié auto-entrepreneuse, à moitié beaucoup de choses. J'ai travaillé pendant des années en tant que conseillère de vente dans le milieu premium et actuellement du coup j'ai un peu mis ça en pause parce que j'aimerais me lancer réellement et concrètement dans la voie de l'auto-entrepreneuriat. J'avoue que je m'y suis pas encore mis à 100%, mais c'est ce que je souhaiterais faire dans le montage vidéo parce que j'adore ça. Mais je sais que aujourd'hui, ce qui manque avant de me lancer, c'est le matériel et du coup, j'économise énormément pour pouvoir investir dans le matériel, donc en moi-même. J'aime bien moi le connaître, donc je vais vous le dire, mon MBTI, c'est INTP. Donc si jamais vous savez ce que ça correspond, bah voilà, moi je suis INTP. Pas trop étonnant pour une introvertie comme moi. Très rapidement, on va aller dans le vif du sujet. Pourquoi vous êtes là face à moi et pourquoi je suis là derrière une caméra? Pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube? Je suis une très grosse consommatrice de YouTube dans tous ses formats, j'adore ça, plus particulièrement les vlogs, j'avoue. D'où ma présence, j'ai commencé ma chaîne avec les vlogs. D'où me vient cette impulsion de vouloir commencer cette chaîne, c'est que vraiment depuis toute petite, je me suis mise en scène, je me suis filmée avec le téléphone de ma maman. Vous savez, vraiment les téléphones, les petites touches là, les tout petits là. Et je me filmais, je prenais en photo, je demandais à ma mère filme-moi en faisant des danses et j'adore ça. Je vous jure que la photo et moi j'adore ça. Je suis une adepte de la photographie. Mais un rapport qu'on peut avoir avec une vidéo, je vous dis, vous vous êtes jamais retrouvé face à une vidéo de vous, plus jeune, enfant, et ça vous fait tellement un truc en plus que la photo. La photo, c'est figé. Ça peut vous laisser imaginer, vous voyez, c'est extraordinaire. Mais une vidéo, vous avez ce souvenir intact mis dans un appareil. Franchement, moi, je trouve ça fou. Et c'est pour ça que j'adore la vidéo. Et j'adore filmer mes journées, ma vie, même si elle peut sembler banale et pas très intéressante. Des fois, je vous assure que je suis la plus grosse consommatrice de ma propre chaîne YouTube. Je suis là tous les soirs à regarder « Oh, qu'est-ce que j'ai fait dans mon vlog là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, c'était trop bien et c'était trop si... » Que des souvenirs et j'adore ça. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube en premier lieu. Et puis, m'est venue l'envie de vous partager des pensées sur certains domaines, sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Mes objectifs sur YouTube, en réalité, j'ai pas tant d'objectifs que ça. Mis à part me perfectionner et surtout vraiment débuter une vraie formation dans le montage vidéo. Je pense que vraiment c'est un vrai entraînement pour moi et c'est surtout un journal intime en réalité pour moi. J'ai pas d'objectif de faire évoluer tant que ça la chaîne, même si ça me ferait plaisir parce que ça voudrait dire que mon travail trouve son auditorat et que ça parle et donc ça me ferait évidemment, ce serait hyper enrichissant pour moi. Mais c'est pas le but principal. Si je devais parler de mes projets et de mon avenir et que je vais vous dire où je me vois dans 5 ans, et franchement, dans 5 ans, j'espère que je serai bien loin de la France et que je serai là à voyager tout autour du monde, tout en gagnant ma vie avec le montage vidéo et pouvoir être donc libre géographiquement parlant. Voilà ce que j'aimerais pour dans 5 ans. Ce que j'aimerais accomplir cette année, c'est clairement évoluer par rapport à cette envie du montage vidéo. C'est tout. Je
sais pas si là on m'a un peu cerné. Mais passons à vos questions. On m'a demandé quelles étaient mes passions. Mes passions, j'en ai eu. Mais après, à vrai dire, j'ai eu beaucoup de hobbies plutôt. J'ai aimé commencer à tricoter. J'ai une passion fulgurante pour les pierres semi-précieuses, pour les rois de France, pour Louis XIV en particulier, et puis ensuite pour un certain empereur Napoléon Ier, une réelle passion. Franchement, je pourrais vous en faire une vidéo anecdote sur ce sujet tellement c'est what the fuck. Une mini période de ma vie où j'étais juste focus sur un domaine. Mais là, si je devais réellement vous répondre quelles sont mes passions aujourd'hui, je dirais la vidéo. Franchement, je pense que je peux dire actuellement que c'est une de mes passions. La peinture, j'aime beaucoup peindre, mais c'est vrai que j'ai remarqué que la peinture, à présent, plus qu'il y a 2 ans, c'est devenu un aspect plutôt antidépresseur, vous voyez. Je peins et ça me relaxe. Donc ça a eu vraiment un aspect plutôt méditatif. J'aime toujours énormément l'histoire, ça m'intéresse énormément. On m'a demandé quel était mon style de musique. Alors, ça va peut-être en surprendre certains et certaines. Mon style de musique, c'est le punk rock. Voilà, entre le punk, entre le rock, un mix des deux, alternatif. Voilà, je suis une très grosse consommatrice de ce genre de musique. Je dirais à 80%. Et il y a un petit 20% où c'est plutôt du soul, un peu jazzy. Si je devais nommer mon groupe préféré ever, que j'ai déjà vu 2 fois en concert, c'est Palais Royal. Franchement, je vous invite à les découvrir, même si ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais franchement, ils sont grandioses. Mon style en cinéma, je vais vous décevoir, mais franchement, j'ai pas trop de style en cinéma. C'est vraiment juste... J'aime les trucs un peu cucu, un peu pour gamins, vous voyez, un peu les trucs dans les lycées, High School Musical, Twilight, ça j'adore. Mais après c'est parce que vraiment je fais une autofixation sur mon adolescence et du coup j'aime regarder en boucle ce que j'aimais quand j'étais ado. Franchement ça c'est un autre problème, mais du coup c'est ce que je consomme le plus. Après c'est vrai que grâce à mon chéri, je me suis vraiment découvert une passion pour les thrillers. Rapidement, si je devais vous donner ma série préférée, tant qu'on y est, Vampire Diaries, donc The Vampire Diaries. Je l'ai vu, franchement, je pense que je l'ai vu genre une dizaine de fois la série en entière. Et un film là vite fait, je crois que je l'avais vu dans une ancienne vidéo, mais Free Willy, c'est trop ma passion. J'aime trop ce film, il est trop touchant. On m'a demandé aussi par rapport aux Coréens. Lise, c'est ça, tu as pu voir du coup que j'avais un clavier de mon ordinateur qui avait des touches coréennes. Alors, en fait, je me suis trouvé une passion à apprendre une nouvelle langue. Et vu que je consommais énormément de dramas coréens, parce que c'est bien cucu comme j'aime, actuellement je regarde plus du tout depuis un moment. Ça me hype plus comme ça me hypait quand j'avais 20 ans. Mais du coup, pendant bien 2-3 ans, je me suis lancée dans cette idée d'apprendre le coréen pour ne plus regarder les dramas avec sous-titres. Et je vous assure que franchement, je pense que en niveau compréhension orale, je suis pas très mal. Pour vous dire, j'ai créé un groupe dans ma ville pour qu'on apprenne le coréen ensemble via une annonce sur Facebook où je leur dis « Hey les gars, est-ce que quelqu'un veut apprendre le coréen avec moi ?» Blablabla. Franchement, ça s'est formé et c'est devenu des super amis grâce à ça. Je vous avoue que j'ai arrêté quand le groupe s'est arrêté. Ça m'a plus trop hypé, j'avais plus tellement d'intérêt à apprendre le coréen. Mais si je devais du coup apprendre une autre langue, franchement, je me fixerais à apprendre vraiment bien l'anglais et bien l'espagnol. Voilà quoi. Quels sont mes pays favoris? Alors, mes pays faves. Je vais vous décevoir, mais j'ai pas tellement voyagé dans ma vie. Du coup, c'est dur à répondre. C'est compliqué pour répondre à cette question. J'adore la France. Franchement, il y a tellement de beaux paysages. J'ai tellement pu découvrir le pays grâce à mes parents qui s'obstinaient à me dire « Tu ne sortiras pas de la France pour voyager tant que tu ne connais pas ton pays. » Et franchement, je les remercie parce que j'ai vu des paysages tellement extraordinaires et j'ai tellement
une connaissance en géographie de notre pays. Si je devais choisir un pays où j'aimerais voyager, franchement, j'adorerais découvrir l'Asie en général, le continent, le Japon, la Corée évidemment. Donc là, c'est plus Asie du Nord, Vietnam, Thaïlande, Cambodge. Mon grand-père vit au Cambodge, donc franchement, ce serait trop cool d'y aller. Voilà, même découvrir l'Afrique dans son entièreté. Franchement, il y a tellement de pays à découvrir. En vrai, découvrir le monde entier, ça me plairait trop. Le matcha est ma boisson préférée. Absolument pas. Je fais genre la grosse buveuse de matcha peut-être sur mes vidéos parce que c'est vrai que je filme que quand je sors de chez moi. Et quand je sors de chez moi, j'avoue, je prends un matcha, mais je vous assure que c'est rare. C'est peut-être genre une fois tous les 2 mois. Quand j'ai goûté le matcha la première fois, j'ai clairement pas aimé. Mais quand j'ai goûté le matcha avec le fond là de sirop à la fraise, banger, c'est trop bon. Franchement, je vous conseille si vous voulez découvrir le matcha en douceur. Commencez par là. Mais ma boisson préférée ever, ça reste et restera, vu que je suis une enfant, le chocolat chaud. Tout simplement, j'adore le chocolat chaud. On va s'arrêter là. Je pense que j'ai répondu à vos questions et que du coup, j'ai un peu éclairci la personne que je suis. Je vous laisse ici et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Woo!